Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui ne parlera pas de mon jardin, qui ne parlera pas de cultiver son jardin, qui ne parlera pas de bricolage, non. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la course à pied, sur l'activité physique en fait. Et donc a priori on peut se dire que c'est pas vraiment lié avec de la permaculture, mais moi je pense que si en fait, je pense que c'est lié. D'ailleurs, toutes les activités que l'on pratique et qui semblent les unes des autres, éloignées les unes des autres, je veux dire, elles sont forcément reliées. Si on les pratique, c'est qu'il y a un lien et qu'on a besoin de les pratiquer. Donc, déjà, ce que je veux dire par rapport à la permaculture, pour moi, ça n'est pas que de cultiver son sol, ça n'est pas que de s'occuper des organismes, ça n'est pas que de faire pousser des légumes ou des fruitiers, c'est aussi s'occuper de son corps. Quand on s'occupe de son corps, on s'occupe aussi de son esprit. C'est difficile d'aller bien dans sa tête si son corps va pas bien et inversement. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et puis je pratique aussi la course à pied pour faire plaisir à Inouk qui est là, et puis parce que ça me fait du bien. Donc ce que je vais faire, c'est que par moment je vais m'arrêter pour vous faire quelques prises de vue des endroits que je traverse en courant. Donc je vais surtout courir dans les bois à côté de chez moi. Hein, c'est un petit parcours de 10 km. Bon, rassurez-vous, je vais pas vous faire 45-50 minutes de vidéo. Je vais m'arrêter et puis je vais vous faire des petites prises de vue sur les endroits que je trouve sympas, quoi. Donc voilà, et bien là je pars, donc j'ai 2 km de route, je vais pas vous filmer la route. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, premier arrêt, donc je viens de parcourir 2 km. Et en courant comme ça, je réfléchissais à ce que j'allais vous dire sur la permaculture. La permaculture. Donc déjà, il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que j'ai découvert la permaculture en 2013. C'est l'année à laquelle où je me suis relié, connecté à Internet. Et ouais, je suis un petit peu un dinosaure. Hein. Donc finalement, ça fait que 7 ans que je surfe sur Internet, que j'utilise cet outil, parce qu'Internet pour moi c'est un outil. Et j'ai donc découvert la permaculture. Alors avant ça, je vous rassure, hein, je faisais déjà du jardin et je faisais déjà pas mal de bricolage. Mais j'aimerais quand même éclaircir l'idée que je me fais de la permaculture. Alors rien de, je vous dis, je vais vous dire, vous avez probablement déjà entendu ça. Mais donc en fait, la permaculture c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est tout un ensemble. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas simplement que de cultiver un jardin. C'est pas que ça, c'est cultiver la vie. La permaculture, c'est de l'échange. Hein. Aujourd'hui d'ailleurs, je pense que d'une manière générale, il y a de plus en plus de personnes qui s'en éloignent de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une chaîne, parce que je vois bien que on perd un peu le fil. Aujourd'hui, la permaculture, c'est devenu un petit peu une sorte de business, quoi. Et moi, je voudrais quelque part, comme vous le voyez sur l'image, remettre l'église au milieu du village. Donc c'est quoi la permaculture? La permaculture, c'est de l'échange. Avant tout, c'est de l'échange. C'est acquérir des savoirs et c'est le partager, l'offrir. Hein. C'est pas le vendre. Le vendre, c'est autre chose. Hein. C'est comme quand on produit, quand on produit un surplus de tel ou tel légume, quand on a par exemple trop de salade, trop de pommes de terre, trop de haricots, je ne sais quoi, ce que vous voulez. Et bien si on en a trop, on n'est pas obligé de le vendre. On peut simplement déjà l'échanger, le partager. Alors sans forcément en attendre quelque chose en retour. Hein. Et puis c'est toujours un prêté pour un rendu, c'est ça aussi la permaculture. La permaculture, c'est aussi, je pense, créer du lien. C'est voilà, se mettre en réseau pour pouvoir comme ça échanger des savoirs. Hein. Ben voilà, magie de la vidéo, je viens de parcourir 3 km à la vitesse de l'éclair. Donc c'est bien, c'est magique, j'ai jamais été aussi rapide. Alors oui, je vais continuer mon propos comment je vais y arriver, mon propos sur la permaculture. Donc moi je ne vais pas pouvoir vous transmettre de données techniques, scientifiques. Hein. Moi je suis pas un technicien, je suis simplement un praticien. L'idée c'est de simplement d'échanger des techniques pratiques du savoir-faire en fait. Hein. Si les personnes qui cherchent à obtenir des renseignements je dirais sur les échanges gazeux, les champignons, le développement des végétaux, des choses très très techniques en fait. Hein. Vous savez où le trouver, il y a internet, hein, et puis il y a des bouquins.
Notamment, je pense au plus célèbre d'entre eux, celui de Bill Mollison. Là, tout le monde le connaît maintenant, c'est Introduction à la permaculture. Donc, c'est dans ce genre de livre que vous trouverez ces informations. Non, moi, je parle vraiment de donner des astuces, hein, pour pouvoir développer quelque part son autonomie, parce que c'est aussi ça la permaculture, c'est aussi développer l'autonomie, hein. C'est ne pas dépendre, ça fait partie de la permaculture aussi. Chercher comme ça à pouvoir soi-même répondre à nos besoins, à ses besoins. Voilà, changement de plan, changement de paysage. Alors je vous disais que je pourrais pas vous transmettre des données techniques concernant la culture des légumes, des plantes, enfin le vivant quoi. Le vivant, j'ai pas de connaissances techniques. Par contre, je pourrais facilement vous en apporter sur le bricolage. Il se trouve que j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le bâtiment, dans la construction. Mon métier, c'est électricien. Donc là, évidemment, dans le bâtiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis ensuite, j'ai travaillé beaucoup je continue de travailler d'ailleurs dans l'industrie. Donc là, par contre, pour ce qui est donner des conseils techniques concernant des installations électriques, je ne sais pas, on imagine que vous essayez de mettre chez vous, de vous mettre chez vous en autonomie avec des panneaux solaires ou une éolienne, je ne sais quoi, et que vous avez des problèmes concernant le raccordement de tout ça. Là, évidemment, ce genre de données techniques, je peux facilement les échanger. Voilà, puis je suis aussi de m'apercevoir que quand j'ai présenté cette vidéo au départ, le sujet c'était la course à pied, mais en fait, non, la course à pied c'est le prétexte, et le sujet c'est la permaculture. Bon, je vais pas refaire l'intro, hein. C'est pas facile, hein, de faire des vidéos au passage, hein. Bon voilà, c'est pas non plus le sujet. Ce que je voulais dire aussi avec la permaculture, c'est qu'en fait on entend souvent parler de changer le monde. Alors ça aussi, changer le monde, faut quand même être clair sur ce sujet, on ne changera pas le monde. On peut simplement changer le monde qu'on peut toucher, qu'on peut voir, hein, celui qui est à la portée de notre main en fait, hein. Moi je me dis, je le vois comme ça, je me dis qu'en transmettant ses savoirs, en faisant ces échanges avec ses voisins, et les voisins le feront avec d'autres voisins plus loin, et que petit à petit, comme ça, le cercle va s'agrandir. Ça finira peut-être par faire le tour du monde, et peut-être que là, oui, le monde changera. En espérant qu'il change du bon côté. Alors là aussi, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Bon, on est quand même capable de discernement et de savoir faire la différence, hein. On sait bien que si on fait la vidange de sa voiture et qu'on balance l'huile dans le fossé, c'est pas bien quoi. Donc après, moi je vais pas non plus vous disserter sur le bien et le mal, mais en règle générale, on sait bien faire la différence. Voilà, bah là j'ai fait, donc j'en suis à combien là? J'en suis 5-6 km. Ben je vais recourir un peu et puis je vous reprends plus tard. Allez, à tout à l'heure. Alors là je vous fais une petite... voilà, avance. Je vous fais une petite séquence filmée en course à pied. Je sais pas si je la mettrai, hein, parce que ça risque de pas être très joli. Donc voilà, ça c'est un chemin que je descends régulièrement à travers les bois. Bah, le chien lui, ça lui plaît, il est content. Alors bah, vous voyez, c'est super agréable. Il y a des rochers qui sont couverts de mousse, de lichen, hein. Et puis ici je viens de temps en temps pour ramasser du bois mort. Voilà. Alors je viens en voiture, hein. C'est pas bien là encore. Je la mets pas loin et puis je ramasse quelques branches quoi. Des choses, un peu de mousse aussi, des châtaignes, des feuilles, bah, tout ce qui peut servir quoi. J'en prends juste ce que j'ai besoin, hein, évidemment. Voilà. La course à pied, c'est à la fois un moment de déconnexion et de reconnexion. On se déconnecte du monde moderne, de tout ça, quoi, de tout ce qui parfois nous opprime. On est là, on est dans le milieu naturel ici, et puis on se reconnecte avec le réel, avec le vivant, et puis on se reconnecte aussi avec soi-même. Ça permet de se poser tout en se déplaçant. C'est un petit peu étrange de parler comme ça peut paraître, je veux dire, comment on dit déjà, ah là, j'ai oublié le mot,
Bon, c'est pas grave. Enfin bref, c'est un moment important, c'est important, c'est nécessaire en tout cas pour moi. Ah, je continue de chercher le mot. Ah, c'est chiant hein, quand on cherche quelque chose là, qu'on a sous le bout de la langue et qu'on ne trouve pas. Paradoxal, voilà. C'est un paradoxe. Bon, je vais recouper un peu parce que j'ai du mal à courir, à filmer, à parler, à respirer là. Je vous reprends plus tard. Ben voilà, j'arrive au terme de mon parcours. Là, ben vous voyez, je passe à côté d'une ferme. Une ferme où on produit du lait. Là, ce sont des vaches laitières. Et puis là, vous avez la ferme. Je connais l'agriculteur. C'est quelqu'un de bien. Là aussi, contrairement à ce qu'on peut penser des agriculteurs, évidemment, ils font pas de la permaculture, mais c'est comme tout, quoi. C'est comme dans toute chose. Hein. Il y en a qui sont vraiment super, et puis d'autres, bon, bah, c'est plus discutable. Mais bon. Voilà, donc en fait, cette course à pied, c'était un prétexte, hein, pour disserter sur la... restons calmes, hein, pour discuter de permaculture, de vous donner mon point de vue sur ce sujet. Bon, je pourrais encore dire plein de choses, mais bah, ce sera pour une prochaine fois. Puis au fait, à propos d'échanges, bah, s'il y en a parmi vous qui connaissent un logiciel qui serait efficace pour faire un montage de vidéos un peu propre, contrairement à ce que je fais là, ou alors est-ce que c'est mieux de filmer avec un caméscope? Bon, j'en ai pas, vous me direz, parce que je sais pas, le téléphone ça me semble un peu compliqué, enfin ça n'a pas l'air de faire un super rendu, notamment au niveau du son. Donc voilà, si jamais vous pouvez me rencarder là-dessus. Ah, puis lui aussi, une personne m'a conseillé de dire, alors si vous avez aimé cette vidéo, ben, pensez à liker. Ça me fait drôle de dire ça. Je vais me prendre pour un gros youtubeur qui a 30 000 abonnés, ou pire, qu'on a 300 000. Donc non, là, c'est peut-être même pas souhaitable d'ailleurs, parce que justement les personnes qui ont 300 000 se sont peut-être un petit peu écartées du chemin, peut-être un peu. Voilà, éthiquement parlant, on veut dire. Si on peut parler d'éthique. Bon bah voilà, puis vous voyez, Inouk, bah, Inouk il est tout content. Bon, viens là Inouk, tiens, assieds-toi, assis, allez. Bon, il se demande un petit peu parce que d'habitude on s'arrête pas comme ça. Donc là, il a sûrement pas son compte. Hein. Bah, il me reste encore 2 km pour rejoindre ma maison. Donc bah, je vais les finir grand train quoi. Voilà, puis je vous dis à bientôt. A plus.